Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, car tu exauces la voix de nos supplications. L'Éternel est notre force et notre bouclier. En lui, nos cœurs se confient et nous sommes secourus. J'ai de l'allégresse ce matin, mon cœur est dans la joie et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple, il est le rocher des délivrances de ses oins. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, bien-aimés frères et sœurs, je vous salue. Bienvenue dans notre partage quotidien. Ce matin, nous allons parler sur la loi d'or, qui n'est autre que la réciprocité, parce que le Seigneur nous enseigne à faire aux autres ce que nous voulons que les autres aussi fassent pour nous. Et nous allons le lire dans Matthieu 7, le verset 12. La Bible déclare: tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Toute la science de la vie chrétienne, tout le mystère de la vie chrétienne réside dans cette parole. Je ne peux pas désirer la joie si toi tu ne donnes pas la joie. Je ne peux pas désirer de l'argent si tu ne donnes pas de l'argent. Je ne peux pas désirer la paix si toi tu ne crées pas et ne favorises pas la paix. Je ne peux pas désirer la bénédiction si toi tu ne bénis pas. Parce qu'il est écrit que celui qui bénit Israël sera béni. Telle est la déclaration que le Seigneur avait faite sur son serviteur. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'aucune personne aimerait qu'on la persécute ou qu'on la maltraite. Nous exigeons des autres le respect. Nous exigeons d'eux la considération. Nous voulons un traitement digne et meilleur. Nous voulons que les autres nous regardent avec des yeux d'amour. Nous voulons que les autres nous apprécient. Nous voulons que les autres nous félicitent. Nous voulons que les autres nous remercient pour tout ce que nous faisons pour eux. Les communautés se divisent aujourd'hui sous prétexte qu'il n'y a pas d'amour. L'égocentrisme est une maladie grave qui infeste les chrétiens aujourd'hui. Parce que chacun veut son propre intérêt. Chacun cherche sa propre gloire. Mais en réalité, nous ne récoltons que ce que nous sémons. Nous subissons sans exception les lois divines de façon directe ou indirecte. On ne se rend même pas compte que ce qui nous arrive quelquefois, c'est la somme ou le résultat de ce que nous-mêmes nous avons sémé et de ce que nous-mêmes nous avons produit. Si nous voulons le bien, de la considération, de l'affection et autres, faisons aux autres ce que nous voulons qu'on fasse pour nous. La Bible appelle ça la loi et les prophètes. C'est un accomplissement, c'est un tout dans les petits actes et dans les petites habitudes. Dans Galates 6, le verset 7, il est écrit: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Lorsque tu sèmes la joie dans les cœurs des gens, tu récolteras la joie. Lorsque tu sèmes le bien, tu récolteras le bien. Lorsque tu sèmes l'assistance, la fidélité, lorsque tu sèmes la gratitude, tu récolteras la même chose. Celui qui sème la paix sur la terre vivra en paix. Celui qui exerce l'hospitalité logera les anges. La Bible dit: celui qui donne un verre d'eau au plus petit chrétien recevra de Dieu des sources d'eau vive intarissables. La main qui donne est celle qui reçoit. La Bible, de façon incalculable ou d'innombrables fois, nous donne des paroles similaires, nous encourage dans le même sens et dans la même direction. L'homme est responsable de son devenir et de son avenir. Si nous voulons une vie paisible, traitons les autres avec soin. Respectons-nous les uns les autres. Respectons-nous mutuellement. Autant que cela dépend de nous, dit la parole de Dieu, recherchons la paix avec tous. Soyons cléments envers les autres. Pardonnons sans condition. Donnons sans calcul. N'exigeons pas aux autres ce que nous ne sommes pas capables de faire pour eux. En agissant ainsi, nous recevrons en retour le salaire de nos actes. Nous mangerons les meilleures productions du pays. Alors ce matin, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus, pour tous les bien-aimés frères et sœurs qui ont des problèmes aujourd'hui de santé, qui ont des difficultés à pardonner, qui ont subi le rejet, qui ont connu des difficultés dans leur vie, qui ont connu, Seigneur, qui connaissent aujourd'hui des situations compliquées dans leur foyer. Je déclare la
paix sur eux. Je déclare la gloire de Dieu. Je déclare, Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit qui brise le joug de toute forme de malédiction les visite ce matin dans le nom puissant de Jésus. Que tout ce que l'ennemi éternel des armées a déposé dans leur cœur, que cela soit ôté dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, éloigne d'eux toute mauvaise expérience qui hante leur vie et qui les empêche, Seigneur, de prospérer dans le nom puissant de Jésus. Accorde à ma soeur, accorde à mon frère un cœur léger, un cœur de pardon. Seigneur, qu'il oublie tout le mal qu'on l'a fait, qu'il oublie tout le mal que lui-même aurait fait aux autres, parce que toi tu l'as pardonné et ton sang l'a lavé complètement et l'a purifié dans le nom de Jésus. Seigneur, que la paix qui surpasse toute intelligence garde les cœurs et les pensées, Seigneur, de mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Seigneur, ouvre les portes des églises de cieux en leur faveur. Bénis leur vie éternelle des armées et fais-les prospérer à tous égards dans le nom puissant de Jésus. Que leur chemin éternel des armées soit, Seigneur, balisé, Seigneur, par l'escorte royale, par les anges du ciel, que toi-même tu ordonnes, éternel des armées, pour les garder dans le nom de Jésus. Manifeste en eux ta fidélité et opère, Seigneur, ce matin un miracle dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans le nom de Jésus. Tu connais, Seigneur, la situation éternelle des armées que mon frère traverse ce matin. Tu connais la situation que ma soeur traverse. Tu connais les rendez-vous, Seigneur, qu'ils ont, éternel des armées, au Dieu de gloire. Accorde-leur, Seigneur, une réponse favorable dans le nom de Jésus. Que toute la gloire, Seigneur, que toute la gloire revienne qu'à toi seul, parce que tu es le maître des temps et des circonstances et la réponse, Seigneur, à toutes nos questions. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.